Voici un Fioretti du Padre Pio. Nous reprenons aujourd'hui la série des Fioretti. Et aujourd'hui, nous allons voir la confiance que le Padre Pio demandait à un fils spirituel. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Il s'agit d'un témoignage de Michele Ciavarella. C'est quelqu'un qui est né à San Giovanni Rotondo et surtout il a eu la grâce d'avoir un oncle qui s'appelait le père Bernardino Laziano, qui aussi était de San Giovanni Rotondo et qui a été le professeur du Padre Pio au temps où celui-ci accomplissait sa première année de noviciat au couvent de Morcone. Et Ciavarella doit donc à cet oncle ses premiers contacts avec le père, qu'il a connu dès l'enfance, et contacts qui se sont développés jusqu'à ce que lui devienne finalement un fils spirituel du Padre Pio. Voilà ce qu'il dit. Marié en septembre 1939, je n'eus en l'espace d'environ 13 ans que 3 enfants. Une fille en septembre 1940, une seconde fille en juin 1943 et un garçon en décembre 1952, 9 ans et demi après. Et c'est de ce dernier enfant que je veux parler. Je fais partie du corps des carabiniers, les carabinieri italiens, et j'ai coutume de passer des vacances à San Giovanni pour revoir mes parents et Padre Pio. Dans mes rencontres avec ce dernier, la question qui revenait toujours était celle des enfants. « Combien d'enfants as-tu » me demandait régulièrement le Padre Pio. « 2, répondais-je, et j'ajoutais « il me manque un garçon ». « Tu l'auras », me répliquait-il. Chaque année, à l'occasion d'un nouveau séjour à San Giovanni, c'était toujours la même question et la même réponse. « Je voudrais un garçon. »« Tu l'auras. » Vous voyez, 1 an, 2 ans, 3 ans, 9 ans. Et à Pâques de 1952, à la veille de mon départ de San Giovanni, mon congé étant terminé, je me rendis au couvent pour saluer le père. Il conversait avec le père Placide de San Marco in Lamis. Et en présence de ce dernier, Padre Pio m'a adressé la question habituelle. Donc, notre Michele Ciavarella montre que c'est devant témoin et un prêtre, un capucin. Donc, le Padre Pio m'adresse la question habituelle, je lui réponds 2, et il me dit « tu l'auras ». Mais à vrai dire, ni ma femme, ni moi ne prîmes cette fois au sérieux l'assurance donnée par le Père. Vous voyez, nous avons la foi, mais il nous faut demander à Dieu de nous vivifier notre incrédulité, nous guérir de notre incrédulité et de vivifier notre foi. Il y avait maintenant 9 ans qu'il me disait la même chose, donc il n'y croit pas. De plus, ma femme n'était plus en état d'avoir d'enfant, car elle avait 43 ans. Bon, c'est ce qu'il croyait. Le matin du 19 mai 1952, vers 5 heures, j'allais avec ma femme et mes 2 fillettes au sanctuaire de Pompéi. Pompéi, c'est Notre-Dame de Pompéi, c'est la fameuse, dans cette région, c'est la fameux lieu de pèlerinage. Il était 11 heures, j'avais à peine reçu la communion, que soudain je sentis un étrange parfum. Et je me rendis bientôt compte qu'il s'agissait du même parfum perçu presque chaque fois que j'allais voir le Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Je n'en dis rien à ma femme. Nous reprîmes le chemin du retour. Mais à peine étions-nous arrivés à la maison que ma femme éprouva un brusque malaise. J'accourus à son aide, l'installai sur une chaise et la portai sur la terrasse, en plein air. Au bout d'une demi-heure, elle reprit ses sens. Et quelques jours après, tout émue, elle m'annonçait qu'elle avait ressenti les symptômes infaillibles d'une nouvelle grossesse. En septembre de la même année 1952, alors qu'il n'y avait plus de doute et que l'événement était proche,
nous décidâmes, ma femme et moi, de retourner à San Giovanni Rotondo. On voit qu'il a une inquiétude parce que sa femme a 43 ans, elle a quand même eu 2 enfants, mais il se demande si tout va bien se passer. Bien. Le lendemain de mon arrivée, je me rendis chez le père pour le mettre au courant. Et Padre Pio me dit, quand je t'en ai donné l'assurance à Pâques, ta femme était déjà enceinte. J'aurais bien voulu lui demander si le futur bébé serait un garçon. Vous voyez comme il a encore. Les gens sont tête dure. Nous sommes toujours tête dure. Le Padre Pio lui a dit, pendant 9 ans, tu l'auras ton garçon. Bon. Et de fait, il n'en a pas le courage. Il n'a pas le courage de demander cela au Padre Pio. Mais il est inquiet. À peine sorti du couvent, je rencontrai le père Placide. Donc le père Placide, c'est celui qui avait été témoin à Pâques 52 de sa conversation avec le Padre Pio, dans laquelle le Padre Pio lui avait dit « Tu auras ton garçon ». Alors, je lui confiai l'histoire de la prophétie du Père qui se réalisait enfin, et en même temps je lui dis que je regrettais de n'avoir pas osé demander de quel sexe serait le futur enfant. Le Père me suggéra alors une petite astuce qui, tout en supprimant ma crainte de commettre une indiscrétion, le Padre Pio lui avait déjà dit, forcerait Padre Pio à me donner la réponse attendue. Demande-lui quel nom tu dois donner à ton enfant. Quelques jours après, je fus de nouveau chez le Padre Pio et je lui demandai « Quel nom me suggérez-vous pour le futur bébé ?»« Tu dois l'appeler Pio, comme moi, » lui a répondu le Padre Pio. L'échéance venue, je retournai seul à la maison, c'est-à-dire une autre ville que San Giovanni Rotondo, puisqu'il est en garnison, il est à la caserne des Carabinieri. À peine chez moi, un fait bien étrange se produisit. Toutes les fenêtres de la maison, sauf celles du balcon et de la chambre à coucher, étaient grandes ouvertes. Je pensais tout de suite à une visite de cambrioleur, mais je dus écarter ce soupçon en constatant que rien n'avait été dérobé. Il ne me restait plus qu'à inspecter ma chambre à coucher. Au moment où j'allais rentrer, je dus m'arrêter car une voix se fit soudain entendre de l'intérieur. « Avance !» Le Padre Pio est-il là, vous croyez? Je poussai la porte. Les volets du balcon étant fermés, la chambre était dans l'obscurité. J'hésitai un instant, puis je me précipitai vers le balcon et ouvris toute grande la fenêtre. La lumière du jour inonda la pièce, sans me révéler âme qui vive. Donc, personne dans la chambre. Mais il avait entendu. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et à ce moment-là, son regard tombe sur un grand portrait du Padre Pio qu'il y avait dans sa chambre, fixé à la cloison. La voix entendue tout à l'heure, je m'en rendais compte à présent, était bien celle du Padre Pio. Alors, ça c'est fort. Je restais là en attendant que l'événement se produisît, parce que sa femme était soit à la clinique, soit chez sa mère. Bon. Mais je devins inquiet, au point que le 20 décembre, je décidai de rejoindre ma famille à San Giovanni Rotondo. Parce que, d'après les calculs de sa femme, l'événement aurait dû avoir lieu entre le 15 et le 30 novembre. Et là, on était déjà le 20 décembre. Donc, elle a 43 ans, ça tarde, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Bon. Le Padre Pio le rassure en disant « Tu as mal fait les comptes ». Et il avait raison, ainsi qu'en convainc ma femme. Là, ça arrive, ça.
Quelques jours passèrent. Et puis, le 27 décembre, ma femme mettait au monde un enfant, et c'était un garçon. Et il fut baptisé du nom de Piou, ainsi que le père me l'avait suggéré. Et quand il retrouve le père, il lui dit « Es-tu content ?»« Oui, père. Remerciez la Madone » ajouta le padre Piou. Un an après, élevé chez moi, le petit Piou fut atteint de bronchopneumonie. C'était le 22 décembre 1953. J'expédiai immédiatement un télégramme à Padre Pio. Il me fit répondre par le père gardien. Padre Pio prie pour lui et bénit, et le bénit. L'enfant se remit parfaitement dans la matinée du Saint-Jour de Noël. Bien. L'année suivante, il retomba malade, atteint cette fois de tonsillite aiguë. J'adressai un autre télégramme au père, qui me répondit cette fois encore par l'intermédiaire du père gardien. Ne t'alarme pas, Padre Pio prie et le bénit. Quelques jours après, au cours de la matinée du 4 octobre, le petit Pio était guéri encore. Voyez, c'était tout cela, en réalité, la Providence a multiplié les occasions pour qu'il ait confiance. Qu'il ait confiance dans la parole du Padre Pio, tu auras ton garçon. Il était impatient, c'était un père impatient d'avoir un fils. Et puis, après, le voilà que 2 fois son fils, le petit gosse est tout jeune, c'était l'année d'après, donc il avait 1 an, et puis après, l'année suivante, il avait 2 ans. Donc voilà la confiance, 11 fois, 9 fois avant l'accouchement et 2 fois après, pour apprendre à avoir la confiance. Et nous, est-ce que nous avons la confiance? Rappelez-vous que le Padre Pio recommandait de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir d'angoisse et d'entretenir sa confiance, sa propre confiance. Et bien, en tout cas, je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous avez la messe en votre faveur, la messe dans vos intentions. Et en plus de ça, ceux qui partagent, non seulement l'obtiennent, mais font cadeau aussi de cette messe pour les autres qui reçoivent la vidéo en partage. N'importe quelle vidéo de toute la chaîne, vous la partagez, aussitôt après, vous avez la messe du vendredi à midi qui est dite pour vous. Vous savez que si vous faites cela 1 fois par semaine, eh bien vous aurez 52 messes en votre faveur. C'est un bon cadeau que vous faites aux autres, à vos amis, à votre famille, si vous leur partagez une vidéo, et c'est pour inciter à faire de l'apostolat du Padre Pio. Vous l'aimez, vous êtes content avec, eh bien faites en sorte que d'autres le soient aussi. Je vous remercie de votre attention aujourd'hui. Je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir.